Bonjour les amis, aujourd'hui signe notre 13e et dernier épisode de cette émission Les gens du monde. Quoi? Déjà? T'es sûr que tu t'es pas trompé dans le calendrier? Malheureusement, non, c'est la vérité. Allons, pour un dernier épisode, on va pas pleurer. Il faut qu'il soit légendaire. Légendaire, tu dis? Ce sera pas facile, mais je relève le défi. Je relève aussi le défi. Pari tenu. Bonjour, alors j'ai quelques questions à vous poser. Trop bien. Vous avez chacune joué un personnage. Est-ce que vous pourriez présenter plus précisément votre personnage avec la voix? Bien sûr, je peux commencer. Alors, mon idée de base, c'était de jouer une fée qui se laisse pas faire avec une voix plutôt grave. Mais c'était pas si simple. Sinon, je peux la faire assez aiguë, donc... Par exemple, mon idée a été de jouer une fée qui se laisse pas faire. Autant vous dire que physiquement, elle est baraquée avec de gros biscottos. Des biscottos en carton alors? Pour ma part, mon idée a été de jouer le rôle d'une gentille sorcière ayant peur du noir. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, hein, j'ai un certain âge et il n'est pas si facile de venir vous voir. Le Moyen-Âge, ça date. Pour ce qui est de la gentillesse, il faudrait revoir Rita. Alors, moi... Moi, j'avais pour idée de faire le rôle d'un troll. Le problème des trolls, c'est que ça part vite vers les serpents. C'est intenable. Je suis obligée de couper la musique parce que c'est vraiment très bizarre cette voix. Alors est-ce que tu peux nous recommencer parce qu'on reste un peu sur notre fin là avec cette voix? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, mon idée c'était de faire donc un troll. Et les trolls, c'est quand même pas l'animal le plus fut de l'univers. Alors, le concept, c'était donc... Arrêtez de rire. Je sors de mon personnage. Alors, du coup, mon troll, il s'appelle Diaplanitika, ça veut dire extraterrestre en grec. Ouais, je sais, je vais chercher loin pour un animal pas fut. Mais bon, bref. Donc, le concept, c'est donc un troll qui aime bien bouffer des animaux. on en peut tous plus, Des animaux qu'il trouve dans la forêt. Il vit dans une grotte et bon, bah voilà, hein, c'est un troll, quoi. Chouette. Merci beaucoup pour cette prestation. Le studio se gondole de rire. Ma deuxième question, quelle est la légende que vous avez préférée? Alors pour ma part, c'est la légende faite en janvier qui s'appelle le Narval. J'aime beaucoup le fin mot, on va dire, de l'histoire. C'est, pour rappel, c'était le jeune garçon aveugle avec sa sœur qui se faisait manipuler en fait par sa grand-mère. Et en fait, à la fin, sa grand-mère va se transformer en narval. Et j'aime bien. Parce qu'elle a été méchante avec lui. Oui, c'est ça. Alors, du coup, moi, de mon côté, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était choisir notre petite compile de légendes de Noël du monde entier. J'ai trouvé ça très sympa. Surtout que du coup, ça m'a permis de me replonger dans les légendes un petit peu de l'Est avec l'Ukraine, avec l'Allemagne, la Russie, etc. J'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai un défi pour toi, Marion. Tu dois refaire ta voix à chaque fois sur au moins un mot. J'ai bien aimé choisir des légendes de Noël du monde entier. Ok, c'est validé. Pour ma part, j'ai adoré moi celle du saumon du savoir parce que j'ai apprécié la façon dont elle était tournée, dont elle était racontée, enfin dont j'en ai pris connaissance. Ah ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Merci. Quel est le rôle que vous avez préféré donc à savoir que dans l'émission il y a à chaque fois une partie contexte, légende et décryptage. Vous avez préféré quoi? Alors moi je dirais pour ma part que j'ai tout aimé, que ce soit le contexte, la légende ou le décryptage, parce que les trois, en fait, m'ont apporté, que ce soit dans la rédaction, la description ou les légendes même, la recherche sur les légendes, des choses, des savoirs, et voilà. Oui, c'est vrai, c'est à moi. Alors, moi... ah non, pardon. Moi, j'ai préféré faire le décryptage. Parce que ça me permet d'aller dans les arcanes de la légende et j'aime bien pouvoir tout interpréter, c'est super fun. Je crois que j'ai préféré raconter
toutes ces légendes tout au long de l'année. J'ai bien aimé faire ces voix mystérieuses avec la musique derrière. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur dans la préparation de ces émissions ? Le temps. Le temps. Et aussi trouver les contextes adéquats. Non, mais il y a aussi le fait qu'on soit 3, c'est galère, les emplois du temps. Moi, je sors pas beaucoup de ma grotte, alors forcément, c'est difficile. C'est dur à quand même travailler à 3. Mais c'est fun aussi, hein, attention. C'est fun. Mais c'est dur. On va finir par te prendre un rendez-vous chez le médecin pour cette voix, Tika. Ah bah fais gaffe, je risquerais de bloquer comme ça pendant un moment. Donc là, dur. Hein. Ouais, j'aurais bien aimé une émission tout au long de l'année, les chroniques de Tika, avec, je sais pas moi, l'actualité. J'aurais dû dire ça. On aurait pu. J'aurais dû. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous laisse conclure sur cette émission. Ah oui, il faut que j'envoie la conclusion. Pardon. On vous souhaite à tous de très bonnes vacances et bon courage pour ceux qui passent leurs examens le mois prochain. Merci beaucoup à vous, au revoir. On vous aime. Merci de votre fidélité.